Comment recevoir les messages de mon animal est une question que l'on me pose souvent. Alors la communication animale, c'est une communication qui est connectée et intuitive. Alors pour pouvoir recevoir les messages de ces animaux, mais c'est valable aussi pour recevoir les messages de vos guides, des plantes, des êtres de la nature, vous devez absolument avoir une bonne ouverture d'esprit. Parce que si vous n'avez pas la bonne ouverture d'esprit, les messages ils vont rester derrière la porte qui va rester fermée. Alors ce qui va principalement bloquer la réception des messages, ça va d'abord être votre mental, parce que votre mental c'est quelque chose qui est très rationnel, et là vous allez l'emmener dans un monde qui est beaucoup plus subtil, là où il n'a pas vraiment sa place. Parce que lui, en général, donc le mental, il est dans tout ce qui est analyse, rationnel. Et là, vous l'emmenez dans un monde subtil où il n'a absolument pas sa place. Parce que tout ce qui est la communication connectée et intuitive, c'est quelque chose qui n'est absolument pas rationnel. C'est intuitif. La deuxième chose qui va bloquer principalement vos messages, ça va être vos croyances limitantes. Si vous doutez constamment de vous à cause des choses que vous avez entendues, c'est n'importe quoi, ou à cause de choses que vous vous dites, oui c'est pas possible, je n'y arriverai pas, j'ai pas de don, forcément vous n'allez pas entendre les messages des animaux ou de vos guides. Les messages ils vont rester derrière la porte qui va rester fermée. Donc pour recevoir les messages des animaux, c'est important de pouvoir ouvrir cette porte au monde subtil. Pour ça, vous allez devoir faire un gros travail sur vous, un travail personnel. Il existe un tas d'outils pour y arriver. Je vais vous en donner 3 dans cette vidéo. Ces 3 outils que moi j'ai utilisés et qui ont très bien fonctionné pour moi et que j'utilise également avec mes élèves en communication animale. Alors, le premier outil, ça va être la méditation. Alors, la méditation, c'est fabuleux. Ça permet vraiment de calmer son mental et ça permet aussi de prendre conscience de ses ressentis. Parce qu'évidemment, pour pouvoir communiquer avec les animaux, c'est quand même important de se connaître soi-même, de développer ses sens physiques, mais également de développer ses sens subtils. Alors, lorsque vous commencez à méditer, lorsque vous êtes débutant, vous ne devez pas vouloir méditer pendant 10 minutes, un quart d'heure directement en commençant. Commencez par des petites séances de quelques minutes, 2-3 minutes. Mais faites-le régulièrement. C'est vraiment la régularité des choses qui va vous faire progresser. Parce que pour pouvoir ancrer en soi des changements, des nouvelles habitudes, ça prend du temps. On dit souvent qu'il faut 3 à 4 mois pour que ça se fasse. Donc, faites-le très progressivement, mais régulièrement. Lorsque vous faites vos séances de méditation, vous allez régulièrement avoir votre mental qui va venir perturber votre séance. Alors surtout, ne bloquez pas votre mental. Au plus vous allez le bloquer, au plus il va vouloir vous empêcher de méditer. Donc, ne l'analysez pas, ne le jugez pas. Laissez-le venir. Et pour atténuer sa présence, remettez votre conscience à votre souffle. Mettez votre conscience à votre respiration. C'est la deuxième chose que vous devez faire pour apprendre à calmer votre mental et à recevoir les messages des animaux. C'est la respiration. Il existe différentes méthodes, mais celle que je vais vous proposer, c'est vraiment la respiration de pleine conscience. C'est pas compliqué. Vous vous posez un moment, 2-3 minutes, et vous mettez votre attention à votre souffle. Sans vouloir le contrôler, sans vouloir le modifier. Ressentez-la simplement. La troisième chose que j'ai à vous proposer, c'est l'intention. Mettez votre intention dans la réception des messages. Déjà, posez-vous la question, pourquoi je ne reçois pas les messages? Est-ce que je veux vraiment recevoir les messages? Celle-là de question, elle pique. Posez-vous ces questions. Mais mettez votre intention à la réception des messages. Et ensuite, lâchez prise. Laissez venir les choses. Surtout, ne forcez pas. Ne soyez pas dans l'attente parce que là, de nouveau, c'est votre mental qui prend le dessus. Et vous n'allez pas entendre les messages. Votre porte, elle va rester fermée.
Comment entendre les messages de votre animal? Voici 3 actions à faire tous les jours. La méditation, qui est un excellent exercice pour calmer votre mental. La respiration, qui va vraiment vous permettre de faire les choses en pleine conscience et y mettre l'intention, en lâchant prise et sans rien attendre. Laissez venir. Donc vous l'avez compris, pour recevoir et pour entendre les messages de vos animaux, c'est vraiment important de ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Ne lui donnez pas le pouvoir. Gardez le pouvoir sur votre intention, sur ce que vous désirez vraiment. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma formation « J'apprends la communication animale pour mieux comprendre ses besoins sans avoir le moindre don ». Je vous mets le lien sous la vidéo. Alors, laissez-moi un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez cette vidéo avec un passionné d'animaux. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait.